l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes chers chroniqueurs, salut Laurent. Bonjour Alain. Salut Bubu. Salut Alain. Et salut Wally. Salut Alain. Alors Wally, joué ce week-end ou pas? Eh bien sûr, non, j'ai pas joué. Tu as vu, le rugby en est sorti grandi. Hein. C'est bien, retiens bien. Grâce à toi. Je me régale de te dire ça en plus. Ouais. Merci. Hein. Bon, quand même, tu sais qu'on t'aime bien quand même. Qui aime bien, châtie bien. Ben, bien sûr. Bon, messieurs, on va parler des résultats de ce week-end. On va commencer tout de suite par la 3e et 4e série. Allez, on commence par la poule A de 3e et 4e série. Les résultats. La Palme recevait Bagnoul des Aspres, victoire de la Palme 25-20. Bassin Sud Minervois recevait Périac-Bage, victoire de Bassin Sud Minervois 34-20. Cap-Plage Armissant recevait Canédo, de victoire de Canédo de 32-21. Et Villeneuve-les-Béziers recevait Salanque Méditerranée, victoire de Villeneuve-les-Béziers 13-7. Wally. Ouais, ben on voit que dans cette poule, ben, les équipes de deuxième partie de tableau, ben, elles se sont réveillées et ont fait valoir leur force ce week-end. Donc, même Bagnoul, ça a embêté la Palme. Hein. Et ouais, parce que Bagnoul se déplaçait donc, à la Palme, donc a perdu 25-20. Mais bon, il menait quand même à la mi-temps 13-11. Mais moi, pour les avoir affrontés, je suis pas vraiment surpris parce que Bagnoul, je l'ai déjà dit, je le répète, j'ai dit attention à cette équipe sur la deuxième phase. Et je pense qu'ils ont envoyé un message à tout le monde en accrochant sévèrement la Palme. Bon, ils peuvent jouer les arbitres en fait. Voilà, mais qui quand même finalement l'emporte quand même et justifie son statut de leader. Mais voilà, Bagnoul les a vraiment inquiétés. Donc belle performance de Bagnoul quand même. La Palme devrait finir premier. Oui, je suis pas trop inquiet, non, c'est clair. Périac-Bage qui va perdre à Bassin Sud Minervois. Belle victoire du Bassin Sud Minervois. Ben ouais, et encore une fois, ouais, donc le Bassin Sud Minervois qui recevait cette équipe du Périac-Bage, quand même deuxième de poule, qui venait de faire tomber le leader invaincu La Palme. Donc voilà, on pouvait s'attendre à peut-être une défaite du Bassin, mais finalement non. Malgré un début de match un peu poussif, donc, et une équipe de Périac qui a mené rapidement 8-0, et bien cette équipe du Bassin ne s'est pas démobilisée. Et autour d'un Crabol, d'un Thomas Crabol au four et au moulin, une fois de plus, à qui je passe le bonjour d'ailleurs, eh bien, petit à petit ils ne sont pas affolés, ils ont marqué, et pour s'imposer finalement quand même 34-20. Donc, belle défensif pour Périac, ouais, c'est sec là. Ouais, c'est une belle performance du Bassin Sud Minervois, ouais, qui relance du coup leur fin de saison. Comme quoi il ne faut pas enterrer les équipes trop vite. Et non, c'est clair. Et toujours respecter son adversaire. Ouais. Canédo qui va gagner un Cap-Plage Armissant. Et ensuite, un grand sourire là. Non, mais après, j'ai de quoi quand même être content de la performance réalisée par mon club ce week-end à Clap Armissant. Parce que sans vouloir faire injure à cette équipe de Clap Armissant, je pense qu'en étant réduit à 14 logiquement à la première minute, je pense que la victoire est totalement méritée pour Canédo parce qu'on a dominé dans tous les débats. Donc voilà, les jeunes ont été encore une fois, ont tiré l'équipe vers le haut. On a Loris Pêche, 18 ans, qui a marqué 2 essais, dont un où il efface 4 défenseurs. Donc voilà, on a encore Lucas Ferrer au-dessus, stratosphérique, qui justifie d'ailleurs sa sélection en sélection de l'Aude. Donc voilà, moi je pense que petit à petit le travail... Mesdames, messieurs, Wally ne joue plus au rugby. Et tu perds un joueur sur quoi Croc en jambe. Un carton rouge. Non mais sur quoi? Qu'est-ce que c'est comme faute? En fait, sur le... Il y a... On va dire une petite échauffourée, mais rien de méchant. Un petit orage de grêle. On lui passe le bonjour, donc c'est Dédé. Et Dédé n'a pas vraiment supporté de se faire chatouiller et a mis une petite claque, on va dire ça comme ça. Ouais, d'accord. Non, mais le carton rouge est totalement justifié, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, donc voilà, mais belle performance de Canédo qui en s'imposant à l'extérieur. Vous rapprochez-le du coup. Ouais, voilà, c'est un bon résultat. Vous faites un bon pas pour une qualif. Et enfin, le dernier match, Villeneuve-les-Béziers, qui redresse la tête, ils étaient que 16, je crois, en plus. Et là on peut dire encore une fois, ouais, chapeau à cette équipe de Villeneuve-les-Béziers. Nous, on les a affrontés la semaine dernière, c'est très solide. D'ailleurs, le président nous en a fait part, c'est vraiment une équipe costaud. Et s'imposer, battre Salanque à 16, moi je dis félicitations. Villeneuve-les-Béziers relance encore une fois sa fin de saison, on montre qu'ils sont toujours là, ils sont pas morts. Ouais. Et bravo à eux, félicitations. Parce qu'ils pourraient venir vous embêter ou vous titiller. On le sait, de toute façon, on ne manquera pas de respect à cette équipe de Villeneuve, on le sait très bien. Allez, on passe tout de suite à la poule B de 3e et 4e série, les résultats.
Salan-Calénia recevait le Bas-Conflans Vincent, victoire de Salan-Calénia 22-17. Murviel-Tézan recevait Cornillon, victoire de Murviel-Tézan 32-14. Cole-Minervois recevait Entente Conqueville-Moussoussou, victoire de Conqueville-Moussoussou 18-16. Bonpass recevait Cerdagne-Capsière, victoire de Bonpass 53-28. Et les Bébénistes de Perpignan recevaient Lioran, victoire des Bébénistes 26-19, Wally. Ouais, mais donc déjà dans un premier temps, le RC Salan-Calénia qui recevait l'entente Bas-Conflans-Vincent et s'impose 22-17 dans un match. C'est bien, tu l'as bien dit pour une fois. Ouais, t'as vu Vincent. Voilà, on voit que tu as travaillé ton émission. Ah oui, ouais, c'est ça. Et donc l'équipe du Bas-Conflans-Vincent qui accroche quand même un bonus défensif dans ce match. Ensuite, le Cole-Minervois recevait l'entente Conqueville-Moussoussou dans le derby du Minervois. Et j'ai enfin cette équipe de Conques à l'extérieur. Bon, dans un derby, on est toujours plus concerné, on va dire. Elle s'impose 18-16, et notamment grâce à un gros match de leur numéro 8, Ripoll, qui était au four à moulin, qui a multiplié les percées. Donc voilà, c'est une belle performance pour... Ouais, parce qu'ils étaient à 27 points les deux, là, du coup. Ouais, voilà, la Conqueville-Moussoussou fait clairement un bon résultat, puisqu'ils sont à la lutte pour la 5e place qualificative. Mais qu'on n'est pas éliminé encore, qu'on ne peut pas y croire. Qu'on n'est pas éliminé, mais là, en cas d'égalité avec Cole-Minervois, en ayant gagné à l'aller et au retour, Conqueville-Moussoussou... Ah, c'est les points de terrain comptent là? Ah oui, bien sûr, donc voilà. Donc comme j'ai comparé un rugby, je pose la question. Alors, c'est pour ça que je t'expliquerai, Alain, à l'occasion. D'accord, si vas-y. On restera un petit peu après la émission. Ouais, tu m'expliqueras, parce que moi, à l'époque, c'était pas pareil. Ouais, non, c'est ça. Ensuite, la S-Bonpass recevait le Cerdagne-Capsière. C'est un derby, ça? Dans un match, après les montagnes quand même, les Catalans, entre Bonpass et... Ouais, c'est pas à côté quand même. C'est pas Cerdagne, on peut pas appeler ça un derby. Michel Lignon dans l'oreillette m'a dit qu'il sait pas où c'est. Voilà, ouais, c'est ça. Tu peux être catalan et pas forcément à côté, là, surtout dans ce cas-là, parce que non, c'est à l'opposé. Donc Bonpass a fait un gros score, là. Bonpass, ouais, ben, toujours après, on le sait, sur cette période de l'année, Cerdagne-Capsière, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, je pense qu'il doit y avoir pas mal de monde qui doivent travailler. Ils sont 4e de poule, quand même. Ouais, non, mais oui, c'est clair. Mais Bonpass, quand même 53-28. Bon, c'est pas la première fois que Cerdagne-Capsière, malheureusement, prend une petite déroulée. Ils ont du mal à se déplacer. Ils ont du mal à se déplacer, voilà, c'est ça. Souvent, à la maison, ils sont impériaux, mais à l'extérieur, ils ont souvent plus de mal. Ouais. D'accord. C'est clair. Donc, quand même, une grosse performance de Bonpass qui, du coup, prend la 2e place à Cornillon. Ensuite, les Bébénins Perpignan recevaient Lioran. Et c'est bien parce que Lioran, ça fait 2 matchs consécutifs à l'extérieur. Le week-end avant, ils avaient pris 111 points à Bonpass. Donc se relever et aller à Bébénins et faire que 26-19, c'est beau. Et c'est même encore plus beau dans le sens où bon, déjà on va pas voler la victoire à Bébénins. Ils ont vraiment fait ce qu'il faut. Ils ont mené rapidement au bout de 10 minutes 14-0 puis 26-5. Mais justement, cette équipe de Lyon n'a pas baissé les bras. Et rien lâché surtout. Et est revenu à 26-19 pour accrocher un bonus défensif. Donc je pense qu'après avoir pris 100 points le week-end d'avant. Franchement, la Renette n'est pas morte loin de là, au contraire. C'est bien, franchement c'est bien. Bravo aux joueurs qui se sont déplacés parce qu'après avoir pris une telle fessée le week-end d'avant. Ça doit être compliqué de se remettre en selle. C'est bien, les dirigeants ont dû leur parler, trouver les mots justes pour arriver à les faire partir là-bas. Ouais, c'est clair. Et on finit par le choc, le derby. Voilà, le choc, le derby, Murviel-Tézan qui recevait Cornillon. Et là, on a vu une victoire 32-14 de la jeunesse de Murviel-Tézan face à l'expérience de Cornillon. Donc c'est bien ce que fait cette équipe de Murviel-Tézan en mettant en place une équipe très jeune de 22 ans de moyenne d'âge. Il n'y a que Julien Dupuis qui a fait tomber dans le match, sinon il a 18 ans la moyenne. C'est clair, non mais... Mais Julien a 35 ans, il fait tomber la moyenne à tout le monde. Mais par contre, là, il se reste que des jeunes et puis alors ça joue au rugby. Il faut les féliciter parce qu'en face il y a beaucoup de roublardise, donc beaucoup d'expérience. Donc voilà, mettre 30 points avec le bonus offensif. Ça s'est décidé sur la fin du match, mais c'est vrai qu'ils ont été le chercher quand même. Ouais, voilà. Bon, l'équipe de Cornillon bien sûr a tenu son statut, s'est accroché jusqu'en première mi-temps avant que le match bascule sur un essai de pénalité. Donc en deuxième mi-temps, mais voilà quand même. Murviel-Tézan finit par s'imposer avec le bonus. Donc je pense qu'en deuxième mi-temps, forcément, 22 ans de moyenne d'âge. Ça va sûrement leur servir pour l'avenir en leur disant qu'ils sont capables de battre des équipes où il y a des gens qui ont de la roublardise, des plus anciens. Ouais, c'est bien pour cette équipe de Murviel. Ouais. On a justement l'interview du capitaine et puis du Kitou grâce à mon micro à Murviel. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes au stade de Murviel. Nous avons une victoire de l'USMT sur l'équipe de Cornillon, ce score de 32-14. Avec moi le capitaine Laurent et puis Kitou l'entraîneur. On va commencer par le capitaine. Moi je suppose que content d'avoir gagné ce match parce que c'était un derby, il fallait le gagner. Ah oui, nous sommes très contents parce que ça fait quelques mois qu'on parle de ce match, on s'est fait chambrer. On a joué le jeu, on est tombé sur une très belle équipe de Cornillon et
on est content parce qu'on a gagné et victoire bonifiée en plus. Donc nous sommes très heureux. C'est bien que tes copains, il n'y a que des jeunes, il n'y a que Julien Dupuis qui vient vous tuer l'âge là, ça y est. Il casse la moyenne, ouais. Cet enfoiré là, mais bon c'est bien par contre, vous avez fait un bon match, bonne première mi-temps, il a fallu tenir quand même parce que c'était compliqué quand même. Ah oui, en plus première mi-temps on était contre le banc, on savait que le premier quart d'heure ça allait être rude, on n'a pas lâché. On a défendu plusieurs fois, on n'a pas craqué et ce qui nous a donné la force après un second mi-temps jouer et gagner. Félicitations bon Kitou, je suppose que tu es satisfait de tes joueurs parce que c'est la relève, tous ces mignons que tu as là quand même, c'est bien, ça fait plaisir non? Ah, complètement. C'est vrai qu'on a une belle petite génération, des jeunes qui sont montés de l'école de rugby où on était avec les Rives d'Orme là, qui sont en train de grandir, qui gagnent en maturité et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir parce que c'est des matchs intéressants, rudes et ça les fait progresser. Oui, c'est bien, surtout qu'on sait que cette poule, quand même, on sent quand même qu'il y a des différences de niveau. Et là, jouer contre des équipes où c'est un peu plus rugueux dans le jeu, ça fait progresser. Complètement, c'est deux oppositions de style aujourd'hui. Nous, c'est vrai qu'on est jeunes, dynamiques, beaucoup de joueurs. Et Cornillon, qui est une équipe un peu plus vieille, c'est rugueux, c'est un jeu d'avant, surtout beaucoup de défis physiques. Donc ça nous fait grandir de jouer des matchs un peu rudes comme ça leur fait du bien. Et un vrai bon derby avec quelques anciens, d'ailleurs, qui sont encore là maintenant, qui étaient ici avant. Oui, c'est vrai qu'on avait quelques joueurs, ouais, Benja Fusco, Mika, Pépin, puis des anciens comme Oreille qui ont joué aussi à une autre époque, les Porta. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Puis bon, un bon petit derby. Bon, il y a eu deux cartons qui. C'est dommage, mais après vraiment un bon match. Je suppose que maintenant tous les voyants sont au vert et maintenant il faut les playoffs et puis essayer d'aller chercher quelque chose du coup. Ben, disons que ce qu'on disait, nous les jeunes, ils jouent pour gagner. Ils ont pris goût à la victoire. Maintenant, il y aura de belles oppositions. C'est sûr que nous on va aller le plus loin possible et on aimerait qu'ils fassent une belle saison, bien sûr, et qu'elle se finisse le plus tard possible. Eh bien, vous le souhaitez messieurs et bonne continuation. Merci beaucoup. Bon, on a vu le capitaine Equitou Gracia qui est très content parce que gagner avec que ces minots là, bon, chambre Julien, mais c'est vrai qu'il y a tous ces minots. Moi personnellement, j'avais quand même mon favori de la 3e, 4e série, enfin de la 3e série. Moi j'en fais vraiment mon favori. Moi j'ai vu tous les matchs, je pense qu'il y a une équipe dans une autre poule qui sera certainement. Tu t'avances un peu quand même, parce qu'il y a de très belles équipes et dans toutes les poules. Dans toutes les poules, parce que moi j'ai vu l'équipe qui est mal placée à l'heure actuelle, c'est Beaucaire. Vous avez écouté ce que j'ai dit ou vous... Oui, t'as dit que j'en fais un des favoris. Un des favoris. Il est remonté. Un des favoris de la 3e série. Parce que si j'ai très bien mangé, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais bon, à un moment donné, je répète ce que j'ai dit dans les émissions précédentes, à un moment donné, voilà, il faut affirmer ses prétentions, il faut là les afficher. Kitou, bon, les affiche pas clairement, mais moi je pense que j'en fais. Oui, il a toujours été comme ça, Kitou. J'en fais un des favoris pour moi de. Oui, avec certainement l'équipe de La Palme aussi dans notre poule, et puis certainement peut-être. Après, la poule de la Grande Motte, justement, on va en parler, justement, on va parler de cette poule. Pour connaître pas mal de joueurs de Merveltezan, j'en ai eu quelques-uns d'ailleurs avec moi. Moi, je pense que c'est un jeu total, un rugby total, avec des mecs qui, au-delà de jouer au rugby, ne se démontent pas, n'ont pas peur, c'est-à-dire que même face à la roublardise, ils sont capables de rivaliser. Donc attention. Ouais, c'est une équipe qui va certainement poser des problèmes à plus d'une et se retrouver certainement dans les phases finales. Je pense. En bonne place, messieurs. Très loin, je pense. Mais je leur souhaite en tout cas. On va passer à la poule C, justement. Les résultats. Salagou-Cœur-d'Hérault, Vonajol, effectif incomplet de Vonajol, donc match gagné pour Salagou-Cœur-d'Hérault. Pays Viganais-Beaulieu, victoire de Beaulieu, 21-16. Marguerite recevait la Grande Motte, victoire de la Grande Motte, 39-14. Vendargue recevait Saint-Quentin-la-Poterie, victoire de Vendargue, 76-17. Et Roquemort recevait Beaucaire, victoire de Beaucaire, 39-0. Ouais. Donc le premier match, Salagou qui recevait Vonajol, une fois de plus, bon, déplacement. Donc on va dire un effectif incomplet, c'est toujours compliqué. Mais ils ont à cœur d'aller jusqu'au bout de la saison. Ils ont pas fait forfait, ils veulent vraiment finir et arriver jusqu'au bout. Quoi. Ils font pas de forfait, c'est bien. On les félicite à chaque fois de toute façon et franchement c'est vraiment pas évident. Donc bravo à eux, c'est clair. Ensuite le Pays Viganais qui recevait l'AS Beaulieu dans une belle petite affiche de cette poule. Et donc Beaulieu qui va faire le coup à l'extérieur 21-16 face à cette équipe du Pays Viganais. Qui encore une fois fait valoir sa jeunesse, mais beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus d'expérience du côté de Beaulieu pour s'imposer au Pays Viganais. C'est dommage pour ces jeunes du Pays Viganais, il leur manque peut-être un ou deux papas
peut-être pour être un peu meilleur sur les temps forts et tout ça. Donc, savoir temporiser quand il faut et accélérer et remettre un coup. On le sait, quand on a beaucoup de jeunesse, c'est aussi bien d'avoir un peu d'expérience. Tu le sais, toi, t'es vieux quand même. C'était pas gagné au Vigan et ils ont fait preuve vraiment d'abnégation c'est clair, pour réussir à arracher cette victoire 21-16. Ouais. Ensuite, la Grande Motte se déplaçait à Marguerite et s'impose assez largement 39-14 avec le bonus offensif, donc garde la première place. Avec un beau cacoulin d'ailleurs du vice-président, du co-président de la Grande Motte. Magnifique. Alexandre, Qu'est-ce qu'il a fait, Alexandre? Et j'ai pas réussi à T'as pas l'info? Ça serait bien qu'on nous l'envoie l'info d'Alexandre, là, qu'est-ce qu'il a fait? Je pense que son co-président Flo va nous l'envoyer. Ouais, Flo, ou qui va commenter sur la photo. Envoie-nous. Bon, on continue. Van Dark qui recevait 50 à la poterie. Donc 76-17, ça se passe de commentaires, bonus offensif. Eux, c'est pareil, ils sont comme Monagol, ils se déplacent, ils font. Ils étaient que 18 là, sur la feuille. Ils ont fini à 14 avec 4 blessés, donc c'est vraiment compliqué. Ça devait être long, mais bon, ils ont rempli le contrat. Et enfin, Beaucaire. Et Beaucaire qui s'impose 39-0 à Rocamore aussi. Donc Beaucaire qui continue aussi à rester dans le haut du tableau dans cette poule. Parfait, messieurs. Maintenant, on va passer tout de suite à la deuxième et première série. Allez, deuxième série, la poule A. Les résultats. Collioure recevait Ponteilla, victoire de Ponteilla, 30-24. Le BCPO recevait Corbière 15 Méditerranée, victoire du BCPO 39-8. Et Metz recevait Torubi, victoire de Metz 28-3. Ouais, dans le derby du bassin de Thau, les Mézois qui l'emportent avec le bonus offensif 28-3, ils en avaient besoin. Hein. Ils luttent, ils sont un peu dans le dur par rapport à la saison passée. Ils ont besoin de prendre des points pour essayer de... aux saisons passées parce qu'ils avaient fait 2 belles saisons avant. Ouais, 2 même finalistes. Donc donc là, ça leur fait vraiment du bien. Ils l'emportent avec le bonus. Peut-être qu'on n'a pas vu, peut-être le Soucheur a repris de la touche. Je sais pas, il faut faire savoir, à savoir. Il va nous le dire. Collioure qui s'est incliné à la maison 24-30 face à Ponteilla. Ah, il y a eu du bon jeu là, 24-30, les supporters du Soirée. Et il y avait 30-7 pour Ponteilla à la mi-temps. Ils ont fait une très très grosse entame, vent dans le dos, très bien géré par leur numéro 10, Paul Ribes. Ça leur permet de mener 30-7 avec 3 essais à la mi-temps. En seconde période, on se doute bien que les Colliouriens n'allaient pas se laisser faire. Grosse réaction, ils ont inscrit un essai dès la reprise 24-7. Ça remonte, un essai pour un peu refaire le retard. Tu veux une bière. Ouais, il m'en faudrait une deuxième. De ça côté, donc du coup sur le pack de Collioure qui a tenu le score jusqu'au bout en cachant un peu le ballon. L'expérience a primé et ils ont réussi à tenir le score jusqu'à la fin 30-24. Et à noter le très bon arbitrage du jeune arbitre Hugo Christo, qui a fait preuve de beaucoup de cohérence. C'est bien, quand on a des bons arbitres, il faut le dire. Faut le dire aussi, faut le dire, mais quand ils sont bons, il faut le dire aussi. Parce que je sais que Lolo, il les a un peu sabrés, là, alors il fallait un peu les... Non, alors... Ne me faites pas dire ce qu'il n'a pas dit. Ne me faites pas dire je le pique, ce que je dis pas. Parce que certaines personnes même de mon propre club m'ont reproché, m'ont dit tu n'aimes pas les arbitres. Non, ce n'est pas ça. Je n'aime pas les justices. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais le répéter, quand un entraîneur fait une faute, il est sanctionné. Quand un joueur fait une faute, il est sanctionné. Quand un arbitre fait une faute, il n'est jamais sanctionné. Donc à un moment donné, la sanction, c'est nous, je dis pas journalistes, chroniqueurs. Pas qu'ils les sanctionnent puisqu'on ne cite jamais leur nom quand ça va pas, on le cite quand ça va bien parce qu'il faut les mettre en avant. Tout à fait raison. Comme je l'ai fait pour Corinne la semaine dernière, la précédente, il fallait mettre en avant son arbitrage parce que je crois qu'elle a fait quasiment aucune faute sur un match quand même qui était important contre 7. Il faut le dire, mais quand ça va pas, ça va pas. Et on y reviendra plus tard. Encore on est lundi, c'est vrai, on ne donne pas leur nom. Mais le BCP, oui, pardon. Non, mais je m'interdis. On va pas les mettre au fond du seau. Ils savent très bien quand ils ont été mauvais. Oui. Donc, parce qu'il y en a qui vont leur dire assez comme ça. Surtout qu'en l'occurrence, tout allait bien là. Donc, en l'occurrence. Je dis ça, je dis rien, moi. Voilà, ça y est, le message est passé. Vite, clac. Allez, BCPO. Bon, voilà, ils recevaient Corbière qui n'a pas gagné un match encore. Ouais, le BCPO, c'était important pour eux de gagner pour recoller à Montréas. D'autant plus qu'ils vont les jouer la semaine prochaine. C'est pareil, il y a un paquet de jeunes dans cette équipe du BCPO. Ouais, ils ont inscrit, ils avaient déjà importé au match aller, ils ont inscrit des essais par Creton, Lélier, Boussac, Dedieu et Perello pour l'emporter assez facilement, donc 39 à 8. 39 à 8. Ouais. Allez, parfait, messieurs, maintenant on passe à la poule B de deuxième série. Les résultats de cette poule: Ville-Nouvelle recevait Portel des Corbières et forfait de Portel des Corbières, messieurs, donc 5 points pour Ville-Nouvelle.
Cruzy-Saint-Chinian recevait Trèbes, victoire de Cruzy-Saint-Chinian 37-17. Valence d'Albi recevait l'US Carcop, Bâti de Péra, victoire de Valence d'Albi 10-9. La Bastille de Saint-Georges recevait Caraman, victoire de Caraman 20-19. Oui, ben Cruzy, le second qui recevait Trèbes, le troisième, Cruzy a profité du fait que Ers-Lauragais était exempt pour prendre la première place grâce à cette victoire 37-17. Ils ont commencé fort avec un essai dès la 4e minute par Julien Higon. Après ça s'est un peu calmé, juste les buteurs qui ont meublé le score pour arriver à 10-3 à la pause. Seconde période, on recommence avec des essais côté Cruzy-Saint-Chinian, notamment un du jeune junior Fredo Martin. Ah oui, c'est tout jeune ça. Oui, tout jeune, junior première année, il m'a dit des mois. Ah ouais. Wally ne sait pas en fait. Fredo, t'inquiète pas, Wally te connaît pas. Pourtant il a joué contre toi peut-être, mais il se rappelle pas de toi. C'est pas grave. Par contre, Trèbes du coup a trouvé une faille dans la défense, a réussi à planter un deuxième essai. Et finalement, c'est Lucas Cruzio en force qui inscrira un essai pour clôturer la marque à 37-17 sans le bonus offensif. C'est dommage quoi. Sans le bonus offensif, mais ça permet quand même à Cruzy de prendre la première place et à noter la belle troisième mi-temps au Café de la Paix avec David de Michel Cross et de Claude Armango. C'était l'anniversaire du père Cross. C'était l'anniversaire, voilà, et c'était les idoles de Saint-Chinian. Ça lui être sympa. Voilà. Ça n'a pas dû boire que de l'eau, je me comprends. Ça va avec modération. Valence d'Albi qui s'est imposé 10-0 sur l'US Carcop, très difficilement. Ils étaient menés, Valence d'Albi, 9-0 à la pause. Et malheureusement, le Carcop, qui avait quand même 16 absents sur ce match, 16 absents a craqué dans les arrêts de jeu sur une pénalité. Et ça va devenir très compliqué pour eux de se qualifier là. C'est dommage, parce qu'ils n'ont que 3 points de retard sur le 5e, mais c'est vrai que ça va être compliqué quand même. Allez, et Caraman qui se déplace, qui va gagner la Bastille de Saint-Georges. Caraman qui était le leader pendant quelques temps, et là. Mais il reste accroché. Il reste accroché. Surtout qu'il s'impose sur la toute fin. La Bastille de Saint-Georges qui menait. La Bastille de Saint-Georges, ça faisait plus de 5 semaines qu'ils n'avaient pas joué. Ils avaient quand même réussi à bien tenir la rencontre. Et finalement, c'est sur la fin de rencontre une mêlée piquée par le talonneur de Caraman. Et ça s'est pas relevé? Et justement, ça s'est relevé, pénalité, ils ont joué à la main, ils ont inscrit un essai, ils ont gagné 20-19. Voilà, donc un petit bonjour. Des fois, les relevés, les gars, c'était bon dans les années 80. À Lolo, voilà. Un peu moins bon. Sur le fait de jeu, ça fait tourner la rencontre et ils ont réussi à l'emporter sur. Quand il te fait piquer une balle, quand tu joues au talon, en principe. Ouais, mais ils avaient justement été en plus dominés un peu tout au long de la partie sur ce secteur de jeu, surtout sur la conquête, et à la dernière minute, ils ont trouvé les ressources pour récupérer ce ballon et faire comme quoi on fait la différence. Allez, parfait, messieurs, on passe à la première série, la poule A. Et là, on a une surprise. Là. Stade Bessanet qui recevait Nissan-Colomiers, victoire de Nissan-Colomiers 22-15. La Tête Pézilla qui recevait Saint-André-Bizanet, et ils ont fait tomber le leader. C'est une expression, mesdames, messieurs. Piège-Lauragais-Malepère recevait l'Alaric, victoire de l'Alaric 23-22. Et Couiza-Esperaza recevait Pesens, victoire de Pesens 10-6. Presque tous les équipes ont gagné extérieur, sauf Saint-André-Bizanet. Ouais, c'est le faux pas de la semaine. Et on va pas enlever tout le mérite la victoire de la Tête. La Tête, toujours invaincue à la maison, et qui l'emporte 35 à 34. Oh. Allez, mais non, ils ont pas l'équipe de Tête. L'humour fort. Voilà. Et les joueurs de Stéphane Olive ont fait un gros match avec notamment un super essai de Mathieu Solgadi là, qui a un coup de pied par-dessus, il a récupéré le ballon, il est allé planter un bel essai. Il menait 25-10 à la pause. 35-34, ça a dû jouer au rugby quand même. Ouais, je pense. Ouais. Là, c'est agréable à voir, hein, Laurent, quand même. Et puis je pense que quelque part, c'est un mal pour un bien pour Saint-André. Oui, on mieux qu'ils perdent maintenant qu'en placer en play-off. Mais en plus, il faut en perdre un dans la saison parce que ça te remet à la page. Et puis, c'est pas cette défaite qui va. Et puis, attention, ils perdent 35-34. Bonus défensif, bonus offensif. Bien sûr. Donc, c'est bien le bonus. Il n'y a absolument rien d'alarmant là-dessus. C'est rare, ça, quand même. Saint-André, dimanche soir, était toujours leader incontesté avec 15 points d'avance. Je dis pas, et ça n'enlève pas loin de là la performance de la Tête, mais voilà, c'est tout. C'est une anicroche parmi cette saison qui restera. Et certainement qu'elle en fera du bien pour le reste de la saison. Il faut s'en servir. Il faut se servir de toute façon des défaites à chaque fois. Il y a pas de. Alaric qui va gagner à Piège-Lauragais. Attends, je voulais juste signaler quand même le gros match au pied de Dufresne, parce que si Saint-André a eu le bonus offensif, donc 5 essais
à 2. Tous les autres points ont été inscrits au pied par Dufresne, donc il faut vraiment souligner il a dû faire sa performance. Un gros pourcentage, ouais. Alaric qui va gagner un piège à Game le père. Et bien là aussi, un peu comme Caraman, ça s'est joué dans les arrêts de jeu, une pénalité et le buteur qui ne tremble pas, Bart qui transforme et qui permet à l'Alaric de l'emporter 23-22. Auparavant, Lema avait inscrit deux essais et la gagne est arrivée dans les arrêts de jeu sur cette dernière action. Parfait. Eugène qui va gagner à Cuisa Esperanza. Eh bien, Cuisa Esperanza qui avait bien commencé la première période et qui menait 6-0 à la pause. Et en seconde période, Pesens a fait parler un peu son expérience et a mis un peu plus de volume dans leur jeu. C'est Gauthier Marche qui va inscrire un essai qui sera transformé par Mestre et qui inscrira une nouvelle pénalité pour porter le score à 10-6 et ils vont réussir à tenir le score jusqu'à la fin grâce à une belle défense. Nissan Colombier qui va gagner au stade de Bessanay et du coup Nissan qui s'accroche à cette 3e place. Et qui prend sa revanche sur le match aller parce qu'il me semble que les Bessanais l'avaient emporté à Nissan. Ils étaient venus gagner à Nissan Colombier, d'accord. Ouais. Non mais en fait c'est important parce que là du coup Alaric et Saint-André normalement ne devraient pas être rejoints. Normalement non. Je ne pense pas. Mais c'est important pour Nissan Colombier de rester à les 3 là. En faisant cette victoire à l'extérieur, ils éloignent un petit peu Pesens. Ouais, il reste à 5 points derrière. Les Bessanais qui menaient 10-9 à la pause, bien amenés par les charges successives de Gombert, Martinez, Julien et Vieux. Et ils sont petit à petit, ils ont commencé un peu à baisser de rythme. Alors peut-être un manque d'effectifs ou des joueurs absents. Bref, Nissan Colombie en a profité justement. Est-ce que Yannick Martinez a joué? Je pense que le Martinez que j'ai cité, je pense bien que c'est lui. Mais par contre, je ne suis pas sûr qu'il ait la capacité de faire des matchs pleins à 80 minutes, à 40... moi je l'ai vu faire le frère contre Vauvert. Ouais, mais est-ce que... Après, ça dépend peut-être de l'équipe que tu as en face aussi. Tu penses que c'est pas plus compliqué quand même? Si tu as peut-être un banc pour faire souffler, c'est peut-être plus facile de le garder, de le faire rentrer ou de le faire commencer, de le faire revenir après, je sais pas. Enfin, je suis pas entraîneur de toute façon. Je suis pas coach, donc il y a que Lolo qui peut t'indiquer si c'est plus facile ou plus difficile. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la différence, c'est que les Nissanais, eux, ils ont très très bien fini leur match et ils l'ont emporté dans les 5 dernières minutes parce qu'il y avait encore 15-15 à la 74e. Et finalement, ils vont inscrire un dernier essai, ils vont l'emporter 22-15. Allez, parfait, on passe maintenant à la poule B de première série, mesdames, messieurs. Les résultats. La Barguillière recevait Villeneuve du Paréage, victoire de Villeneuve du Paréage 30-5. Mazères recevait Toch-Corbière, match nul 25 partout. Saint-Jean-du-Falga recevait Ossillon-Mazamet, victoire de Saint-Jean-du-Falga 43-8. Olonzac-Minervois recevait l'Union Catalane, Polyastre-Bâche-Villeneuve, victoire de l'Union Catalane 21-18. Et l'Arbat-sur-Lèze recevait Haute-Rive, victoire de Haute-Rive 34-32, là aussi un gros score. Ouais. La Barguillière le dernier malheureusement qui s'est incliné à la maison face au leader Villeneuve du Paréage en concédant le bonus offensif. Et ils auraient pu ne pas être leader ce week-end parce que Olonzac avait pris la première place, c'est Olonzac qui rate le coche. Ouais, Olonzac, et justement Olonzac qui s'est incliné 21-18. Bruno devait être un peu... Je pense que Bruno était un peu remonté parce que il menait 18-8 à la 10 minutes de la fin et relâchement coupable certainement de ces joueurs qui encaissent 2 essais et qui vont perdre 21 à c'est dommage parce que tu es premier de poule et que tu là c'est gâchis là, du gâchis. Je pense que Bruno va s'en servir pour les remotiver. Mais là c'est une balle donnée à l'adversaire. D'autant que on peut pas s'appuyer sur quoi que ce soit. Je pense que Bruno connaît la force et les faiblesses de ses joueurs. Il avait dit lui-même lors des émissions précédentes. Le pire adversaire de Olonzac, c'est peut-être Olonzac lui-même. Et là, c'est vrai que en plus les événements de la semaine passée n'ont certainement pas aidé. Non, mais ils ont perdu un autre joueur, leur talonneur Clément Genès, qui a eu planche orbital et nez cassé, donc on lui passe beaucoup. Je pense qu'il faut à un moment donné, il faut arrêter aussi de se cacher derrière des faux problèmes. Ce qui est arrivé est malheureux, mais grâce à Dieu, le joueur maintenant va mieux. On a tous montré qu'on était Après, ce joueur a plus focalisé là-dessus. Et puis je pense que au contraire, c'était une source de motivation supplémentaire pour lui offrir. Moi, en tant que joueur, c'est ce que je ressens. Tu gagnerais les matchs pour lui, quoi. Ce match-là, peut-être les joueurs de
l'Union catalane qui ont perdu 2 joueurs tragiquement cet hiver, certainement qu'eux, ils ont envie de peut-être aller chercher quelque chose pour leurs copains. C'est ça, non, après voilà, non, je pense simplement que voilà, c'est l'état d'esprit actuel, quoi. Voilà, c'est tout, on est capable du meilleur comme du pire, et là, en l'occurrence, Bruno, Bruno, c'est dommage parce qu'il y avait une superbe opportunité de s'emparer de la première place, hein, et d'y rester. Surtout à domicile et d'y rester. Voilà, donc derrière, en plus, tu avais un déplacement peut-être moins compliqué à Ossium Mazamet derrière, tu pouvais, voilà, c'était l'opportunité. Bon, c'est pas grave, ça, c'est pas. Ouais, je pense que ça va, ils se relanceront, mais c'est vrai que c'est dommage. C'est un coup dans l'eau. Saint-Jean-du-Falga qui recevait Ossium Mazamet, justement, 40 points. Grosse victoire 43-8 de Saint-Jean-du-Falga sur l'avant-dernier. Ouais, c'est pareil, Saint-Jean qui vise une qualification. Oui, bien sûr, 6 essais. Et quand tu reçois le 9e, c'est quand même plus facile. Mazère, Toche-Corbière, 25 partout. Toche-Corbière se déplace toujours. Qui s'est déplacé à 18, justement. Ils se sont déplacés à 18 et ils auraient peut-être. 21, peut-être ils auraient peut-être. 22, pardon. Peut-être déjà un match nul à l'extérieur, je pense que. Match nul à l'extérieur à 18 contre 22, mais toujours amené par leur capitaine Esclarmonde qui a encore inscrit un essai et Sardina, le demi de mêlée, qui a inscrit un essai et tous les points au pied. Vraiment, il y a de la qualité dans cette équipe. Ils ne sont pas 3e de poule pour rien. Non, c'est clair. Il a fait le dernier match Haute-Rive-la-Barre-sur-Lez. Là, il y a eu du jeu. Là. Ouais, ben, la Barre-sur-Lez qui s'incline à la maison 32-34. Ils perdaient 31-20 à 25 minutes de la fin. Ils réussissent à revenir en marquant 2 essais avec une transformation malheureusement qui ne passera pas en bord de terrain. Et ça les laisse à 2 points derrière, ils n'arrivent pas à... ils ont encore une occasion de l'emporter, mais un petit accrochage, l'arbitre retourne la pénalité et ça va être les points qui vont manquer. C'est dommage pour la Barthe qui avait l'occasion là aussi de recoller le bon wagon en haut là, avec 4 points de plus. Ils étaient pas mal, ils auraient été 4e à égalité avec l'Union catalane. C'est des occasions manquées. C'était le week-end des occasions manquées. Ouais, et la semaine dernière, contre Olonzac, ils perdent à la fin. Et là, pareil. Donc ça fait 2 matchs à domicile là qu'ils perdent. C'est ça, donc 2 fois coup sur coup, c'est compliqué. 2 fois coup sur coup à domicile, ça fait mal. Allez messieurs, on va passer maintenant à l'honneur et à la promotion honneur. Allez, promotion honneur, la poule A, les résultats. Mende recevait Moggio-Carnon, victoire de Moggio-Carnon, 18-17. Plage d'Orbe recevait Cabestany Olympique, effectif incomplet pour Cabestany, donc victoire avec 5 points pour Plage d'Orbe. Floris-Alcoursan recevait Poussan, victoire de Floris-Alcoursan, 27-8. Et l'Esbac recevait Bagnols-Marcoul, victoire de l'Esbac, 19-17. Tout d'abord, Moggio qui s'impose en taille patron à Mende-Lozère, 18-17. Certes, Mende prend le bonus défensif, mais bon, Moggio, petit déplacement sympathique en terre lozérienne qui prouve que voilà, le patron c'est eux pour l'instant, donc et qui vont le rester peut-être un petit moment. Donc, et justement, nous avons l'interview d'après-match du capitaine et de l'entraîneur au micro d'Alexis. Bonjour à tous, aujourd'hui avec Série Rugby on est à Mende où on a vu la victoire de Moggio 18-17 avec un essai dans toute fin de match, donc ici sur la pelouse de Mende. Je suis donc avec Ika l'entraîneur, Jason le capitaine et Hugo un petit nouveau. Je vais commencer avec toi Jason, une victoire qui fait du bien après la sirène, j'y croyais pas sincèrement, vu comme le match commence et tout, Mende nous a mis un combat de fou, nous on a déjoué complet, on fait une première mi-temps qui est médiocre. J'y croyais pas et puis c'est peut-être la chance du premier quoi. Ce qui se passe là c'est une émotion de dingue parce qu'on n'y croit pas du tout. Vraiment jusqu'à la fin c'est coup de bol. Mais bon faut que ça arrive dans une saison quoi. Donc on est content quoi, on va bien fêter ça. Parce que justement Mende dans les derniers instants le ballon dans le Vaud 22, ils avancent, ils veulent tenter le coup, puis un ballon qui tombe et derrière un coup de pied puis. Moi je pense que des matchs comme ça arrive pas beaucoup de fois, non c'est clair, c'est cool. C'est cool. Ika, avec toi, comme il a dit, début de match catastrophique, où vous encaissez 2 essais très rapidement. Par contre, la deuxième mi-temps, ça a été beaucoup... 3 essais même, oui, 17-6. Et après, vous arrivez quand même à mettre votre jeu en place en deuxième mi-temps. Bon, alors déjà, je veux tirer un gros coup de chapeau à nos amis de Mende, cette équipe, très vaillante. Ils nous ont mis la guerre ce qu'il fallait. Premier mi-temps et deuxième mi-temps quand même. Par contre, ce qu'il dit notre capitaine, je sais pas, au fond de moi, je l'y croyais quand même. Très franchement. Ouais. Et je pense que c'est des signes qui ne trompent pas. Je pense que cette année,
on peut le faire quelque chose. Comme il dit notre ami Jason, je sais pas, peut-être il n'a pas été encore champion de France. Ça, c'est des instants de champion, j'ai l'impression. Donc, en toute honnêteté, on va continuer à bosser tranquillement et on va préparer notre plage d'orbe. Et encore, coup de chapeau à Hugo, notre junior, premier match. Bravo à lui, bravo à toute l'équipe, un gros coup de chapeau à Lucas Urbanzik, qui n'a pas tremblé quand même. Pénalité et dernière transformation, ouais. Et quand même à féliciter toute l'équipe. Très franchement, très fier d'eux, très fier d'eux. Et comment dirais-je là. Mais est-ce que tu as posé une petite gueulante à la mi-temps justement, parce que pour les réveiller, Ah ben, bizarrement non, parce que c'est le capitaine qui s'est chargé. Voilà. Donc je suis resté calme parce que c'était trop flagrant. C'était trop gros pour que ce soit vrai. C'est pas possible. Ça pouvait pas durer. C'est pas possible parce qu'on était complètement absent. Donc encore un coup de chapeau à nos amis à Mandoa, on dit. Mandoa, ouais. Ouais, ben voilà, Mandoa, ouais. Donc très courageuse. Toi, ton premier match, alors, c'est d'impression? Un peu compliqué comme premier match. Première mi-temps très dur. Mais la deuxième mi-temps, tout s'est retourné. Puis j'y croyais. Ouais. Donc premier match à les juniors, là je présume que le retour en bus, ça risque d'être quelque chose. Hein. Il m'a fait vomir. Ça va être marrant. Merci beaucoup les gars, félicitations. Donc on rappelle la victoire de Moggio 18-17 ici à Mende en promotion honneur. Bonjour à tous aujourd'hui. Bon, Mende qui perd à domicile, plutôt Moggio qui va faire le coup à l'extérieur. Oui, Mais bon, après, vous l'avez vu hier, c'était justement. Non, ça sera demain, je dis des bêtises. Demain, il y aura le reportage sur l'équipe de Mende. Ouais, et pour répondre aux deux jeunes joueurs de Moggio, c'est vrai, comme disait l'entraîneur à Modévadze, c'est des sensations de championnat de France. C'est pas un match de championnat de France, c'est des sensations, c'est-à-dire que des matchs où tu penses que tout est foutu et qu'à la dernière seconde, tu plantes un essai du bout du monde. Et c'est ce que voulait dire l'entraîneur, je pense ça. Oui, voilà, ça, ouais. Parce qu'on n'y est pas encore quand même. Bon, déjà, championnat de France, il n'y en a plus, mais voilà. Mais c'est des sensations que tu peux connaître et qu'on a connues tous, je pense ça. Voilà. Et c'est bien que ces joueurs touchent du doigt un petit peu ce que peuvent être les phases finales, parce que je pense qu'ils y seront. Oui, ils seront certainement. Les plages d'orbe Cabestany, bon, c'est pas vrai, un fait qu'il fait un complet, donc 25-0. Non. Ça n'a rien à faire. Les plages d'orbe, quand même. Non, Cabestany s'est déplacé. Bon, c'est bien qu'ils soient déplacés. Ils vont boire le calice jusqu'à la Lille, malheureusement, et il est temps que la saison se termine pour en recommencer une autre, je pense, j'espère, plus belle pour eux. Fleury-Saint-Coursan tourne fort, la victoire encore à domicile, 27-8 contre Poussin qui a été. On en parlera en dernier, parce que je pense que c'était l'affiche du week-end. Ça devait être l'affiche et la fête du rugby. C'était l'affiche. Ouais. Donc on parle de Lesbach alors. Et Lesbach, voilà, Lesbach qui se donne un peu d'air, qui redresse la tête en battant Bagnols-Marcoulz. À la dernière minute. À la dernière minute, comme beaucoup de matchs. Ce week-end, c'était. Ce week-end, il ne fallait pas être cardiaque. Ce week-end, et non, Lesbach qui a repris un peu des couleurs. Bagnols qui était devant eux, mais c'était important pour recoller et espérer encore se maintenir dans cette poule de promotion. Et puis pas finir sur que des mauvaises notes. Donc c'est bien d'avoir une équipe devant qui n'est pas très loin, se donner le truc de pouvoir la récupérer, quoi. Et donc ensuite, l'affiche qui avait certainement été choisie par mes collègues la semaine dernière, donc Fleury-Salle-Coursan qui recevait l'équipe de Poussin. C'était un choc. C'était un choc sur le terrain. Ouais, c'est comme à l'extérieur, quoi, apparemment. C'était un match arrêté à la 73e minute. Ouais, donc un match très heurté, puisqu'il maillait à l'ancienne, mais moi ça me plaît pas des matchs comme ça. Il maillait plus à l'ancienne, justement. Le rugby a changé, il faudrait que les mentalités ont changé, il serait bien qu'on change encore un peu. Bon, on va pas épiloguer parce que je veux pas rentrer dans une polémique, parce que moi je m'intéresse qu'au jeu. 3 cartons jaunes et 6 cartons rouges, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Alors voilà, je vais pas m'étendre, mais pour moi, sur un match comme ça, on sait que c'est un match haut de tableau. Un match à enjeu, on ne parle pas d'enjeu financier parce qu'on n'est pas en pro, mais un match où on sait qu'il y a de l'enjeu, on sait qu'il va y avoir des tensions. On connaît le public de Fleury-Salle-Coursan qui vit pour son club. De l'autre côté, Poussin, un club aussi où il y a du caractère. Il ne faut pas mettre un arbitre qui est coaché. Oui, là il fallait mettre un arbitre plus haut niveau. Non, mais à un moment donné, c'est un coup à le dégoûter
d'arbitrer. Il y en a certains, certainement, plus les années précédentes, qui ont dû être dégoûtés. Ouais, mais c'est un peu dommage parce que on a besoin. C'est vrai que on va dire, certains diront, il est dans la critique. Non, je suis dans la construction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut avoir des arbitres, il faut les protéger aussi. Il faut les protéger. Il ne faut pas les envoyer au feu. Un match comme ça, il fallait un mec de caractère, ou une femme de caractère. S'il y en a qui ont du caractère. On a de très bons arbitres dans la région. Et on a la chance maintenant d'être une grande région. L'Occitanie, ça va loin. Donc, putain, mettons-y des mecs. Mettons-les dans les conditions optimum. Voilà, quitte à peut-être à désigner 3 arbitres. On sait que ça va être compliqué. Donc, on sait que ça se joue à Coursan. À Coursan, le terrain est un peu plus enclavé. Voilà, mettons l'arbitre dans les meilleures conditions. Et là, à l'occurrence, je pense qu'il n'a pas été mis dans les meilleures conditions. C'est un cadeau qu'il lui a fait là, je pense. Tout à fait. Parfait, messieurs, on passe à la poule B de promotion honneur. Les résultats. Caser-le-Foulseret recevait les Rives d'Orbe. Victoire de Caser-le-Foulseret, 23-17. La Rive de Mazan recevait Verfeil. Victoire de Verfeil, 23-16. Foire recevait Sainte-Thorens. Victoire de Foire, 25-6. Le Tech recevait Lavelanet. Victoire de Lavelanet, 18-15. Et enfin, Mirepoix recevait Ouveillan-Cuxac-Salel, victoire d'Ouveillan-Cuxac-Salel, 27-22. On va commencer par Verfeil qui s'impose à l'Aris d'Omazan dans un match bien gagné par Verfeil à l'extérieur. Verfeil qui avant ce match était à la même place que celle qui est la sienne maintenant, mais qui a pris un peu d'avance sur l'Aris d'Omazan en ayant quand même construit sa victoire à l'extérieur. C'est à noter. Foix qui s'impose à domicile contre Sainte-Thorens dans un duel des mal classés. C'était important pour les Fuxéens de gagner ce match, ce qui leur donne un petit peu d'air pour la descente. Ils ont 8 points d'avance sur le concurrent du jour. Il n'y avait que 8-6 à la première mi-temps. Un match qui a été très serré, mais qui s'est débridé un petit peu sur la fin et où Foix a pu un peu s'envoler avec le bonus offensif. Voilà, ce qui permet à Foix d'être un peu plus tranquille et de plus penser forcément à la descente, mais plutôt à l'étage supérieur. Lavelanet qui va s'imposer aussi à l'extérieur, à Toulouse, au Tech, ouais. Grâce à la botte de Tamida Berezi. La dernière fois j'avais réussi, mais là j'avais. C'est arrivé. C'est pour ça que je te le laisse. Tami Bereziga. Il a mis les 18 points au pied de son équipe et du coup les a menés chez Tonton. Après ils sont allés faire la bière au maître. Le pastis au maître. Non mais ce qui est bien, il finira à avoir la bière au maître. Ce qui est bien, c'est que Lavelanet se positionne dans la 4e place. Donc malgré la victoire de Verfeil, reste devant Verfeil et se positionne en prétendant à la 4e place qualificative. Voilà, donc ensuite on a donc Caser-le-Foulseret qui était leader, qui recevait les Rives d'Orbe. Ils ont gardé la prime de Michel. Michel, il avait dit Rive d'Orbe, non, ils ont gardé, c'est bon, c'est comme on dit. Non, alors, à noter que c'était un match qui s'est joué dans un excellent état d'esprit. Ouais. Belle réception des supporters des Rives d'Orbe qui étaient invités à un repas d'avant-match. C'est bien ça. Ça fait plaisir. Comme quoi, le rugby a encore des valeurs. Mais moi, j'en doute pas. L'équipe qui joue. J'en doute pas. Par contre, le terrain, si le maire de Caser nous attend, il serait temps de refaire un terrain digne de ce nom pour votre équipe qui est en passe de monter, qui le mérite, qui est en passe de monter certainement. Donc à la mi-temps, 11-10 pour Caser, quand même, qui à deuxième mi-temps la victoire de Caser a été pas facilitée, mais par un carton rouge des dires du président des Rives d'Orbe, Philippe Sylvestre. Un peu voire très sévère suite à un plaquage haut. Donc les Rives qui jouent à 14 contre 15. Et bon, malheureusement, fait de jeu un peu qui libère un petit peu des espaces pour Caser, mais qui en profite pour s'imposer. Caser qui confirme son statut de leader. Les Rives d'Orbe, à noter, qui arrachent le bonus défensif sur la sirène suite à un essai transformé. Donc les Rives qui n'ont rien lâché. Et des dires du président des Rives, Caser, une très belle équipe jeune, disciplinée et très bien en place. Et n'hésitez pas à nous envoyer les infos, les gars de Caser. Au contraire, on parlera plus de vous comme ça. Exactement. Et enfin, Ouveillan-Cuxac-Salel qui se déplaçait. Amir Pace. Voilà. Et victoire d'Ouveillan-Cuxac-Salel à l'extérieur. Conforme sa seconde place du coup. À la mi-temps, 16-11 pour Mirepoix. Et quand même l'artilleur Bertrand Artero qui a frappé quand même avec 17 points au pied. C'est-à-dire que chaque faute commise... Le problème quand tu as un artilleur comme ça, c'est que chaque point
chaque pénalité concédée par Mirepoix, c'était sanctionné par tu sais que dans les 40 mètres, c'est compliqué. Mais néanmoins, voilà, les joueurs de Mirepoix, les joueurs de Mirepoix, ils lâchent rien. Et arrache pareil le bonus défensif dans les dernières secondes par Lousteau, 19-27 à la 80e, donc 19-27, pas de bonus. Bam, pénalité, Lousteau tremble pas, 22-27, bonus. Félicitations à eux alors. Voilà. Ouais, mais c'est encore en vie pour le maintien, hein. C'est pas parce qu'ils sont dans le rouge. Dans le bas, mais dans le haut. Et de la bouche du président René Baron, il regrettait un petit peu le début de un des présidents de Mirepoix, regrettait le début de deuxième mi-temps où Mirepoix a eu un petit coup de mou. Voilà. Mais par contre, ce point de bonus défensif, il aura une grosse place pour Allez, parfait. On passe maintenant à l'honneur et on va commencer par la poule A. Les résultats. Saint-Gély Pic Saint-Loup recevait l'ABB, victoire de l'ABB 15-5. Saint-Afrique recevait le Foyer Légué Auvernais, victoire de Saint-Afrique 29-22. Sigean-pour-la-Nouvelle recevait Lunel, victoire de Sigean-pour-la-Nouvelle 15-8. Les Cévenols recevaient Bédarieux, victoire des Cévenols 19-10. Et enfin 7 recevait Vinassan, victoire de 7-54-0. Eh bien, l'avenir bleu et blanc, qui se donne un peu d'air en allant s'imposer à Pixel-Loup, qui encore une fois n'a rien lâché, puisque l'essentiel est assuré. Une victoire à 4 points suffit. Voilà, l'avenir bleu et blanc qui se repositionne à la 7e place. Mais bon, rien n'est fait encore. Oui, parce que le maintien, ça va être une lutte à 3 là. Ouais. Peut-être à 4 même. Ça va être très compliqué. Ensuite, nous avons Sigean-la-Nouvelle qui s'impose à domicile contre Lunel. Gros manque de réalisme de Sigean-la-Nouvelle qui aurait pu peut-être tuer le match, mais beaucoup de fautes. Et on voit encore une fois que Lunel quand même allait accrocher un bonus défensif à Sigean. Voilà, c'est quand même solide. Et voilà, je pense que leur début de saison raté, je pense c'est un très mauvais début de saison, comme un peu le Foyer laïque Auvernais, mais qui a rebondi peut-être plus vite et plus fort, plus haut, voilà. Mais bon, Lunel risque de finir en trombe et peut-être emmerder pas mal de gros sur la fin. On continue, le Cévenol qui s'impose 19-10 contre Bédarieux. Pierre, un des entraîneurs de Bédarieux, un petit peu de ne pas avoir pris au minimum le bonus défensif, voire peut-être un peu plus. Bon, après, j'ai pas demandé à Pierre plus d'infos que ça, mais on connaît les valeurs du RC Cévenol qui est une équipe qui s'appuie sur un gros pack. Mais Bédarieux néanmoins a du répondant de ce côté-là, donc je pense que ça a dû être un match engagé d'hommes. Après, pareil, quelques faits de jeu qui font que le score bascule plus d'un côté que de l'autre. Mais bon, je pense que quand même, bon, à noter que la réserve de Bédarieux était forfait, comme nous l'avons fait aussi au Cévenol, parce que c'est vrai qu'il faut y aller. On a des problèmes chacun d'effectifs. Donc Pierre pouvait s'appuyer peut-être sur un groupe un peu plus étoffé. Mais bon, Bédarieux a démontré quand même des valeurs qui sont les siennes. Et voilà, mais moi je leur souhaite, même si je suis concerné aussi par la descente, de pouvoir se maintenir. Voilà. Ensuite, 7 qui fait pas de détails contre Vinassan qui encaisse à nouvelle fois à nouveau. On a le creux de la vague. Ouais, Vinassan sont très très mal en ce moment, depuis la fin de l'année où malheureusement pour eux on est allé s'imposer à Vinassan. Derrière ça a enchaîné les mauvais résultats. Mais de la bouche de Lionel Jiménez, bon, il attend avec impatience le début février, tout ça, pour récupérer un peu de monde, parce qu'ils sont un peu dans le dur. Pareil, la réserve, je crois, a été forfait. Ouais. Donc, de gros problèmes d'effectifs en ce moment, du monde blessé, tout ça, qui fait que bon. C'est le lot de beaucoup d'équipes, même en honneur. Il n'y a pas de 4e série, on se plaint des fois de la 4e série, mais jusqu'en honneur, c'est compliqué. Ouais, c'était compliqué. Et puis l'affiche du week-end dans cette poule A, c'était Saint-Afrique qui recevait le Foyer laïque. Saint-Afrique qui, de la bouche un peu de tout le monde, a réalisé une des plus belles prestations de la saison à Edmond de Villiers. Oui, parce que le Foyer laïque Auvernais, c'est quand même une grosse équipe. Et de la bouche de certains même notent ce match comme match référence, avec une équipe de Saint-Afrique avec un moral à toute épreuve, qui ont été dans le dur contre cette équipe quand même qui propose énormément de jeux, le Foyer laïque. Néanmoins, le Foyer laïque est allé quand même prendre ce point de bonus défensif qui comptera et qui d'ailleurs les maintient quand même à 2 points. Oui, alors là, le classement, je ne sais pas s'il est bon, parce qu'on nous dit que peut-être il y aurait 5 points de plus pour Saint-Afrique
Ils sont dans la balance, on ne sait pas, il y a un là, match pour l'instant, imbu. c'est le classement de la FFR, donc il doit y avoir une décision à l'instance. Je rappelle à nos amis centrafricains qui me disent « Ah, vous m'avez oublié 5 points ». On n'a pas oublié 5 points. Nous, on suit le classement que la FFR donne. Quand la FFR vous remettra vos 5 points, on sera les premiers à vous l'annoncer, si vous les remettez. Voilà. Donc, on ne peut pas dire mieux. Non? C'est ça. On passe maintenant à la poule B en honneur. Les résultats. Montréal-Montagny recevait Salvetat-Plaisance, victoire de Salvetat-Plaisance 14-3. Landor recevait le TUC, victoire de Landor 27-25. Tarascon recevait l'Olympique Montredon 18 partout. La Roque-Bélestat recevait Muret, victoire de la Roque-Bélestat 20-10. Et le canton d'Alban, toujours invaincu, recevait Saint-Géry en Arthèse, victoire du canton d'Alban 22-8. Et c'est la seule équipe, toute poule confondue, invaincue. Bon, une semaine est tombée La Palme, une semaine est tombée Saint-André. Aïe, la semaine prochaine. Attention les gars du canton, la semaine prochaine, selon où vous allez, ils vont au TUC. Je viens de le regarder, ouais, mais bon, c'est peut-être pas un match piège. Oui, ouais. Parce que les gros, ils sont pas tombés chez les... Écoute-moi, je pense quand même que... Attention petit, écoute-moi petit. On va pas aller dans des pronostics où on va y jouer notre paye parce qu'on a des petits salaires. Ouais, et ici, je rappelle à tout le monde que on n'est pas payé d'ailleurs. Nous sommes des... Si on joue le salaire de série rugby, on gagne rien. Non mais bon, toute plaisanterie mise à part, je pense pas que ce soit la semaine prochaine que le canton d'Alban connaisse sa première défaite. Il n'y a que 49 points d'écart entre les deux équipes. Ouais, non mais bon... Oh, c'est nul ce que tu viens de faire. Voilà. Non, alors pour revenir au match de ce week-end, donc la Salvetat-Plaisance qui est allée s'imposer à Montréal-Montagny 14-3. Bon, j'ai pas eu trop d'informations malheureusement sur le match qui se jouait à Montréal. La Salvetat-Plaisance c'est quand même qui se présentait à la deuxième place chez les Maurianais, enfin chez les Intentistes. Montréal qui n'a pas réussi à scorer, surtout qui a longtemps dominé mais qui n'a pas réussi à convertir au pied notamment les tentatives de pénalité. Voilà, le problème étant qu'en ayant perdu Ludo Brandon à la saison dernière, c'est vrai qu'après pour retrouver un buteur malheureusement dans cette poule c'était... Et ils n'ont pas l'ancien buteur de Servien? Ben si, ils ont Janssen, mais ça arrive aussi les jours sans ou peut-être qu'il n'y était pas. C'est possible, voilà. Donc, après le problème c'est que tu tombes à la maison contre une équipe qui est deuxième, qui est la seule équipe plus ou moins à rivaliser avec le canton d'Alban au niveau point d'avérage, on dira. Voilà, puisque... Ils ont le même nombre de points que 7, juste pour info. Donc ils sont... Ça vaut ta présence. Ça veut dire qu'ils seraient premiers dans notre poule. Non mais c'est les seuls à rivaliser à distance avec le canton d'Alban qui sont pour l'instant intouchables, donc voilà, donc c'est pas faire injure à Montréal d'avoir perdu à domicile. Au contraire, 14-3 c'est même plus que correct. Voilà, je pense que la réserve aussi de Montréal a perdu à domicile, il me semble, contre lourdement. Voilà, mais le problème, on connaît les difficultés même à domicile des fois pour mobiliser deux équipes, donc voilà, je pense que bon, c'est ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir pris un petit point de bonus qui les aurait maintenu un peu à la 6e place, repasser devant Saint-Jury. Voilà. Landor qui s'impose à domicile, mais péniblement contre le dernier. Contre le TUC. Et ils sont 3e Landor, donc ça veut dire que ce dernier, attention quand même peut-être. Hein. Et je pense que cette poule aussi est assez compliquée à jouer. C'est pour ça. Et donc Landor qui néanmoins assuré l'essentiel en restant avec cette victoire à la 3e place. Tarascon donc qui concède le nul à domicile, match de tableau, mais bon... important pour le 20e. Pour Montredon quand même, qui est allé chercher 2 points à Tarascon, c'est important parce que... C'est presque une victoire. Oui, parce que c'est plus un joker qui est parti en fumée pour Tarascon, parce que à la maison. Oui, parce que du coup, ça laisse à 5 points derrière, donc du coup... Montredon se retrouve quand même à 5 points de Tarascon, donc se donne un peu d'air, et Montréal, dans le rétro, voit arriver justement Montredon. Montredon qui recevra la semaine d'après la Roque-Bélestat, donc qui peut peut-être confirmer son renouveau. Donc c'est quand même intéressant. Ensuite, la Roque-Bélestat qui s'impose devant Muret. Belle performance aussi à domicile quand même, parce qu'on connaît Muret qui repart avec 0 points. Connaissant les Murétains, en plus tu connais quelqu'un là-bas. C'est le cousin Fabien qui a vraiment des soucis effectifs et bon, il attendait le mois de février avec impatience. Il y a beaucoup d'équipes qui attendent ce mois de février, je ne sais pas pourquoi. Et la Roque-Bélestat menée par un Pichéric, c'est l'ouvreur et buteur qui a inscrit tous les points de son équipe, 5 pénalités et un essai.
Donc il était vraiment pas mal, en état de grâce, c'était le jour, son jour. Il manquait que la transformation. Quoi. Et ensuite, donc, Canton d'Alban qui... je vais le 6e. Sans être géniaux, hein, puisque, en fait, on pourrait dire il n'y a eu que 22 points à 8 contre Saint-Jury-en-Arthez qui était 6e. Donc c'est à la maison, donc c'est pas fait un gros score. Ouais. C'est pas, mais bon, à un moment donné aussi, je pense que Marco a dû peut-être a voulu aussi tester d'autres joueurs, peut-être de la B, et reposer et puis faire reposer un peu de monde, parce que les mecs ils sont quand même, on en est à la 13e journée, ils tournent vraiment comme des V2 là, et bon, à un moment donné il faut tenir le rythme. Bon, même si des fois les matchs peut-être ont été plus faciles, il a peut-être déjà en tête les qualifs et le reste. Puis les phases finales qui s'annoncent, puisque maintenant c'est acquis, on le sait. Oui. Après, reste à charger. Je pense que le classement général, il ne changera pas. Ils seront vraiment premiers au niveau des deux poules. Même il y en a plus que deux, il y en a 4, je crois, en honneur. Mais... Non, mais je veux dire, sur le classement général, quoi. Après, si un classement est établi, ils seront premiers des premiers. Donc, ils vont être ils vont être vraiment tranquilles. Sur au moins les 2 premiers tours, je pense. Ouais, donc je pense que c'est tout à son honneur de faire tourner un petit peu. Parfait, merci Lolo. On va se retrouver demain avec un reportage sur l'équipe de Mende. Vous avez non, il faisait soleil à Mende. Oui. Attends, il faut réveiller Walter. Wally dormait. Wally, t'es encore là? Vous inquiétez pas. Wally, bon, demain t'es pas là, tu vas rester au repos demain. Demain on se retrouve pour donc je disais un mag sur l'équipe de Mende où il faisait très beau ce week-end. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Salut.